ouais, vas-y. וכשאנו אומרים פרשת הקורבנות, כאילו עיקר נום, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כל העוסק בתורת עולה, כאילו הקריב עולה וכו'. כי עיקר תיקון הקורבנות הוא בבחינת הדיבור. להעלות מדומם לצומח חי למדבר. כי הנקודות טובות כשעולים ממקום שעולים, ממדרגות התחתונות, העיקר הוא שיעלו לבחינת דיבור. כי בתחילה, כשנתברך וניכר הטוב נחמת הרע שחופה עליו, אזי הוא בחינת אילם, שאין לו דיבור בבחינת נעלמתי דומיה, הרשתי מטוב וכו'. וכשמגלים את הטוב כנ"ל, אזי עיקר התגלות הטוב ועלייתו הוא בחינת הדיבור. וזה בחינת ירדתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה. זה בחינת הנקודה טובה שהיא בחינת יונה תמה שתמימה עם בן זוגה ואינה מנחת אותו לעולם וכו'. Mais attends, mais c'est quoi le lien avec le Corban alors? Bah, tu vois, par exemple, on voit que dans certaines chassidoutes qui n'ont pas la même vision que Rabbeinu Akadosh. Tu vois que Rabbeinu Akadosh était très très mahmir de ne pas boire, ne pas manger avant la tefila. Oui. Alors que tu vois beaucoup dans beaucoup de chassidouyot, allez on prend un petit café ou on prend un petit quelque chose sous prétexte de la chalichout du dehors. Donc on voit qu'en fait aujourd'hui le dibour, c'est-à-dire la tefila, remplace en fait les korbanes qui se faisaient du temps du Beth Amikdash. D'accord. Et donc répète-moi la question que tu m'as demandé. La question c'est comment le lien du korbanot il est lié avec la Nekuda Tova en fait. Ah, ok, j'ai compris ce que tu m'as dit. Alors en fait, comme le Ikar du Tikkun Korbanot, c'est le Dibour, parce que c'est le Dibour qui nous rapproche d'Hachem et la Shona Krava comme un Korban. Ok, ah j'ai compris. Alors Dafka, celui qui ne peut pas se trouver une Nekuda Tova en lui, alors il est considéré à Ilem chez Enol Echol et Daber. Par ailleurs, celui qui peut trouver une Nekuda en lui, alors il peut parler. Et conséquemment, s'il peut parler, alors c'est comme s'il avait offert un korban. C'est comme ça que tu le comprends ou tu l'as compris différemment? Non, moi je comprends autrement. Dis-moi. C'est-à-dire qu'en fait, de ce qu'il nous dit avant, qui anikudot tovot kesheolim imakom sheolim. En fait, il faut arriver à ce que les nikudot tovot arrivent au niveau du Berinat Dibour. D'accord. Ah, il a fait. Qui anikudot tovot kesheolim imakom sheolot, imadregot atartonot, aikar ou Sheyalou le Berinat Dibour. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, le Dibour Berinat Korban. Ok. Et à lieu dit qu'on arrive, qu'on se zoché de monter les Nikudot Tovot au niveau du Dibour. Oui. Alors à ce moment-là, les Nikudot Tovot sont, si on peut dire, Berinat Korban aussi. J'ai compris. Ah, il a fait méode. Je dis pas que j'ai raison, mais de ce qui est écrit, je recommence. Qui Iker Tikkun Korbanot ou Berinat Dibour. Alors là, il te dit la Kladiout. Tu vois, le Iker du Tikkun Korbanot ou Berinat Dibour. D'accord? La lot Midomem, Somear Chai, Limidaber. Qui Anikudot Tovot Kesheolim, Mimakom Sheolim, Mimadregot Atartonot. Aïkar ou Sheyalou les Berinat Dibour.
Ouais. כי מתחילה כשאין מתברר ניכר הטוב מחמת הרע, שחופה עליו, אז הוא בבחינת אילם שאין לו דיבור. En fait, c'est comme si l'on pourrait dire, quand on n'arrive pas à faire le birour entre le tov et le ra, on n'arrive pas à la Bechinat Dibour. C'est-à-dire on n'arrive pas au Bechinat Korbanot. On n'arrive pas, quand on n'arrive pas à être mafrin entre le bien et le rat. C'est ce qu'il dit là. Que chez En Mitbarer Venikar Atov Mechamatara, chez Chofé Alaf, Azaï ou Bechinat Ilem. En fait, c'est quoi le Bechinat Ilem chez En Dibour? C'est celui qui n'arrive pas à faire le birour entre le Tov et le Ra. De ça, tu vois, de ce que Rabbi Israël dit, c'est enregistré. Il a reçu une matana d'Hachem depuis qu'il était jeune. Et c'était quoi ce matana? C'est qu'il a su, dès qu'il était jeune, faire la différence entre le Tov et le Ra. Wow. C'est un des dibours mouklat, c'est-à-dire que c'est les Doridorot. Et donc il a dû recevoir ce matana quand il était très 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 jeune. J'ai compris. En fait, tout le bilboul de notre génération, aujourd'hui, c'est que les gens, qu'est-ce que je te dis, il y a tellement de rabbis, il y a tellement de raves, tout ce que tu veux, ils n'arrivent pas à faire la distinction entre le Tov et le Ra. Et ça, c'est le travail d'Amalek. Quand il dit dans l'Écoute à la Chod qu'Amalek, il utilise Afilou Tzadikim Ksat, qui est d'élastir et à Tzadik Haemet. שרק הוא הצדיק האמת יכול לתקן את כל עם ישראל, בכל העולם. נכון. Tu vois? Donc là, en fait, ce que je comprends, les Nikudot Tovot, si on est zouché de les monter Bechinat Dibour, Bechinat Korbanot, et celui qui n'est pas zouché de faire le birour entre le Tov et le Ra, alors il est Bechinat Ilem, Shen Lo Dibour. D'accord, ah, il a fait. Ah d'accord, et tu sais quoi, en fait il y a plein de... Je pense qu'il y a plein de concepts qui viennent s'agréger à ce que tu as dit. Tu sais pourquoi? Parce que regarde, prends par exemple la Torah 8 dans l'Ikouté Moran. C'est marqué que celui... Bon après c'est sûr qu'il y a des différences, mais disons, dans un concept général, tu vois. Celui qui n'a pas été capable de différencier entre le bien et le mal, Kivyachol, il peut pas parler sur le bien et il peut pas parler contre le mal. C'est pour ça qu'en fait il y a plein de gens qui préfèrent rester politiquement corrects, etc., et ne pas se prononcer. Pourquoi? Parce que eux-mêmes ils ont pas fait ce travail-là, au moins de s'attacher au tzaddik qui lui a été zoché de faire ce travail. Et c'est aussi pour ça que dans la Torah 8 là-bas il te parle de la guerre, il te dit quand le seul qui a le droit d'être mitgaré contre le rachat Gamour, pas tu sais le rachat là, le roi chez le roi Sahara chez Esav, c'est le tzaddik Haemet vechol anilvim elav. Pour te dire que le roi Sahara chez Esav, c'est aussi une Bechina d'Amalek, parce que c'est le sar de Amalek et le sar de Esav, c'est la même chose. Ou Chazak Beshato, et c'est lui qui vient aussi pour te mettre le safek. מפני שהצדיק הוא בירר את המדמה לגמרי והוא בירר את הטוב מן הרע והוא ידע בדיוק את זה, אז הצדיק וכל מי שקשור אליו הם יכולים ללכת נגד הרשע כדי להפיל אותו, שזה בחינת מלחמת עמלק. אז כנראה שיש איזה קשר פה. Oui, alors je reviens à ce que tu as dit par rapport à la Torah 8. C'est d'avoir Baruch pour dans l'écoute à la faute. Qu'en fait, celui qui n'arrive pas à faire une différence entre le Tov et le Ra, il n'a pas de dibour. Ou Bechinat Ilem She'en Lo Dibour. C'est ça tout le Inyan. Ouais. On ne peut rentrer dans la catégorie de Bérour, parce que là il le dit, qui mitrila, qui she'en nitbarer venikar atov mechamat hara, shechofé alav, azay ou biprinat ilem, she'en lo dibour. She'en lo dibour. En fait, je pense sincèrement que c'est le matin. En fait, la Géoula, elle viendra par quoi? Que l'âme Israël sera Mekabel et Dibru du Tzadik Haemet. En fait, que l'âme Israël, petit à petit, recevront Bechinat Dibour, Bechinat Korbanot, et qu'ils arriveront à faire le birour entre
le tov et le ra. Et dis-moi, quand tu te rappelles quand tu m'avais dit une fois, tu m'avais parlé de ça, tu m'avais dit que le Shir Hadash, en fait, Rabbi Israël, avant de le recevoir, il avait jeûné genre 6 jours, 2 fois plus que à Purim, etc. Il y avait des raisons dans ça. Et après, tu m'avais dit qu'en fait, il avait dû trancher avec Akadosh Baruch Hu. Il y avait une marloquette, on avait discuté de ça, tu te rappelles, on avait dit, ça fait déjà 3 ans, qu'en fait, ouais, il avait dit, alors si ça m'est arrivé cette marché-là, alors Akadosh Baruch Hu, soit je veux plus vivre dans ce monde, soit que c'est pour, genre, c'est pour le bien, ou genre, j'ai oublié exactement le bureau qu'on avait dit, mais... Non, je t'avais dit, voilà. C'est-à-dire, maintenant, je parle par rapport à ce qui est enregistré. C'est-à-dire que c'est pas... Ouais. Alors, peut-être qu'il y a une part de ma part qui est une explication, c'est-à-dire un pirouge de ma part. Donc, le pirouge, on peut le remettre en cause, mais ce que Rabbi Israël dit, on n'a pas à le remettre en cause. Ok. En fait, quand Rabbi Israël raconte comme ça, c'est quand il a mangé, donc pendant 6 jours de suite, c'est ce qu'il dit, 6 jours, il compte les jours, il n'a ni mangé ni bu. Et il était barefoot, c'est-à-dire que il prie à Hachem. D'abord, il n'a pas compris ce qui lui est arrivé, et donc il a dit à Hachem comme ça, ou alors tu me donnes la refoua shlema du maasé que j'ai fait, ou je veux partir de ce monde. Alors bon, il dit là-bas qu'il avait peur du motif Shemra sur Breslev, mais d'un autre côté, personne ne savait ce qui s'était passé. D'accord? Donc en fait, je t'avais dit à l'époque, c'est comme s'il avait fait un bras de fer à Kadosh Baruch Hu. Ou alors tu m'envoies la refoua, ou alors moi, un animal à ce pot. Ouais. Je t'avais dit que d'après Maïmouna, mais ça c'est une question de Emouna, parce que comme Rabbi Israël raconte, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Et imagine un tzaddik, pendant 6 jours, il ne boit pas et il ne mange pas. D'un seul coup, il a une pensée dans sa tête, va dans ton armoire, prends le livre que tu veux, dans le livre, tu auras la refoua. C'est ce qu'il a fait. Alors au début, il pensait que c'était le fait de lire. Alors il a pris l'écoute à la route, il dit quel livre, il dit quelle page. Je te parle de l'écoute à la route, de l'ancienne impression, il nous dit en plus que c'est l'ancienne impression, de telle manière qu'on sache exactement ce qu'il a fait. Il a lu, pendant qu'il a commencé à lire, il se sentait mieux. Quand il a arrêté de lire, il a compris que sa mahalal revenait. Son atzvut revenait, ça ne lui a pas expliqué, ça ne lui a pas réconforté du fait qu'il avait mangé. Et il ferme le livre, à ce moment-là, il dit Ve'az ura niar, ve'baniar ura shurot. Il a vu des lignes, il avait un bout de papier, il a vu des lignes. Il a commencé à lire du début jusqu'à la fin, il a lu 11 lignes, 51 mots, Ve'az unirnaz ve'simcha shen ba'olam hazeh. Dis-moi, c'est un peu lourd. Je ne comprends pas. Quelqu'un, un tzaddik qui pendant 6 jours, il a été affaibli, il n'a pas bu, il n'a pas mangé. Il était barzvout. Il a lu 51 mots, une fois, 11 lignes, et il est rentré dans une joie qu'il n'y avait pas dans ce monde. Et après cela, il avait la force de danser toute la nuit. Que même les talmidim, ils étaient fatigués par rapport à lui. Ah, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça, c'est dans l'enregistrement, il nous dit. Quand il a lu une seule fois le Pétek, il a compris qu'il a reçu Shir Hadash. Wow. Ah, et qu'est-ce qu'il a reçu d'autre aussi? C'est un Siman Emet. Personne ne savait qu'il avait mangé le Yudel Betamuz. Ah, Yudel Betamuz, Yom Gushin Chamitan. Il a compris qu'il a reçu Shir Hadash, et il a compris que c'était Mina Shamayim parce que personne ne savait ce qu'il avait fait. Nahon. Et donc à ce moment-là, c'est une réfoua que Hachem lui a envoyée. Mais du coup, ça veut dire en fait que à ce moment-là, pour revenir à ce qu'on était en train d'étudier maintenant, s'il a été zoché du dibour, parce qu'en fait le Shir Hadash, c'est marqué que Ikar Tikkun Shlemut Adibour, c'est marqué dans l'Ikut Alachot ailleurs que c'est le Shir Hadash. Donc si, là il n'a pas reçu simplement un dibour, il a reçu Ikar Tikkun Shlemut Adibour. Alors s'il a reçu ça, ça veut dire qu'il a reçu le plus grand birour du bien mitochara qui peut exister. Oui, alors c'est pour cela qu'après, c'est aussi enregistré, il nous dit qu'au courant de sa vie, quand il se sentait pas mal, il regardait où il a mis sa à la pétec, il a noté l'eau triout. Alors,
c'est un pirouche que je fais moi, d'accord, par rapport à toute la Avodat Hashem que Rabbi Israël a fait, et puis Marshala Mitarat Yadera. Oui. Comment commence le Pétek? Rabbeinu lui dit, mais Oda Kachili la Telecha, Rabbi Israël est arrivé à une madriga tellement basse pour pouvoir remonter tout l'âme Israël, que Rabbeinu lui-même, il reconnaît que ça lui a été très dur de descendre jusqu'à chez Rabbi Israël pour lui donner le Pétek. Wow. Chose qui est pélée aussi. Hein? Chose qui est pélée quand même. Pourquoi c'est pélé? Bah parce que... mais non, parce que à quoi on voit la grandeur d'un tzaddik? Si un tzaddik, sa grandeur, c'est de dévoiler des choses que personne ne comprend, en quoi il aide le âme, en quoi il aide la génération. Plus le tzaddik peut descendre bas pour remonter ceux qui sont en bas, plus il est grand. C'est-à-dire que, avec toute son avodat Hashem, avec cette marché-là qui est venu Mina Shamaïm, il a mangé Mina Shamaïm, lui, il ne voulait pas manger. Mina Shamaïm, on l'a forcé à manger, on l'a forcé à croire qu'il était khalash, et il était khalash. De telle manière qu'il il a mangé pli Yadayim, pli Raglaim, il ne voulait pas manger. À Kol Mina Shamaïm. Mais vu toute la Vodat Hashem qu'il a faite pendant toutes ces années, et à ce moment-là, le pété commence. Rabbeinu Kadosh lui dit, Meod Ayak Hasheli l'arrêté Telecha. C'est pas que ça a été facile, et pourtant, tu vois bien que d'après Rabbeinu, un tzaddik, quand il quitte son enveloppe physique, alors il peut monter et descendre très facilement, parce qu'il n'est pas restreint en fait, à la dominante de physique du corps. Oui. Et malgré tout, Rabbeinu Akadosh, il a eu du mal à Maod Ayakashi l'arrêté Telecha. Malgré tout. C'est-à-dire qu'en fait, le Pétek, aujourd'hui, on ne se rend pas compte. Mais il est possible que dans le temps, le date du Ham Israël va se diriger vers le Inyan de Rabbeinu et de Rabbi Israël. Le Pétek, c'est le Inyan qui va retirer toute la tzvout et tout le Yush dans le Olam. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le Ikar, Birur, Atov, Inara. Et on peut... je pense qu'il y a plusieurs raisons. Mais en fait, c'est aussi pour cela qu'il est venu dans le monde. Rabbi Israël Kaniré, il a été très bas. Il a fait son bras de fer avec Kadosh Baruch Hu. Ou tu me donnes la Yeshua, mais je les monte, ou je pars de ce monde. Ouais. Bon, après va savoir vraiment qu'est-ce que c'est le Pirouche, est-ce qu'il a été très bas, parce que finalement, tous les gens qui sont partis chez Rabbeinu avant lui, ils ont été encore plus bas, tu vois, finalement. Mais lui, en fait... Non, je pense que non. C'est ça que tu comprends pas. Non, je pense qu'il n'y a pas eu un tzaddik d'aucune génération qui est descendu aussi bas que Rabbi Israël. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement qu'il est descendu aussi bas? Non, après qu'il a reçu le Pétek, je comprends, mais avant. Non, c'est parce qu'il est descendu aussi bas qu'il a reçu le Pétek. Tu veux dire que sa neshama, elle a été prête à être jetée carrément dans la boue pour pouvoir recevoir le Pétek. Et en fait, il a mis toute sa chayout en sakana, quoi. Moi, dans le sens pachout. Ouais. Il était prêt à mourir pour ça. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Il a été prêt à mourir le Shem Shamaïm. Le Shem il ne voulait pas qu'il y ait un Shem sur Breslev. C'était où Hachem Itbarach lui envoyait la refoua, ou il part de ce monde. Il n'y avait pas une autre solution. Waouh. Ça m'a frit. Là, on parle de tzaddik qui était Naki. Tzaddik Naki, les gamrés. De qui on parle? On ne parle pas d'un Baal Tshuva. Un Baal Tshuva qui mangerait un Yudzaïd de Tammuz, il va être triste quelques jours et puis après, la vie continue comme si de rien n'était. Là, on te parle d'un tzaddik qui depuis son plus jeune âge, il côtoyait que les plus grands gaonim. Il étudiait avec les plus grands gaonim du monde. Ouais. Donc, à mon avis, il est descendu le plus bas possible. Et c'est pour cela qu'à mon avis, mais tout ce que je te dis, c'est un pirouche personnel, peut-être que je me trompe, donc il ne faut pas le prendre à la lettre. Mais
c'est pas Stam, ça on peut le dire. C'est pas Stam que le Pétek commence, que Rabbeinu nous dit à Rabbi Israël, mais Odaïa Kacheli, l'arrêt des Télécha. Oui, mais. Jusqu'où t'es descendu? Même moi, pour moi, c'est difficile de descendre jusque chez toi. Ah. Alors le Pétek, on Ah, le j'ai reçoit compris. quand on est tout bas. Non, Yitzhak, c'est pas ça qui est. Essaie d'écouter, tu vas comprendre. David, l'élève Avdalot, d'accord? L'élève Avdalot. Prends une piscine qui a 8 mètres de profondeur. D'accord? Quelqu'un, il veut faire de la plongée, cela. Il se trouve à 3 mètres de profondeur. Pour pouvoir l'aider, il faut au moins descendre à plus de 3 mètres et le remonter. D'accord. D'accord? Alors je pense que Rabbi Israël, ça je sais encore c'est un pirouche, mais c'est une image qui à mon avis est belle. Rabbi Israël s'est mis dans une situation pour recevoir le Sheikh Hadash, pour recevoir le Pétek. Il s'est mis dans un matzav qu'il est tellement bas qu'il peut remonter n'importe quel Yehudi qui est le plus loin d'Hachem Barach. Ouais. Ça c'est pélé. Ça en fait c'est presque incompréhensible quoi. Pardon? Ça c'est presque. C'est-à-dire que le concept il est compréhensible, mais les maasés, on peut rien comprendre de comment il a fait ça. Je suis pas d'accord avec toi. Comment il a pu descendre si bas, c'est le truc, c'est comment? Mais non, je te donne un exemple. On sait qu'il y a des tzadikim, comme Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, par le fait qu'il a été nilcham avec l'épreuve de la chez Potiphar, il a ouvert une porte que pour toutes les autres générations, ça sera plus facile de se battre contre cette Tahava. Non, d'accord. Mais comment Rabbi Israël, il a fait concrètement pour descendre aussi bas qu'on le dit, c'est ça qui n'est pas compréhensible. Écoute, ça veut dire comment il a fait. Je suis d'accord avec toi, mais tu peux comprendre. Un tzaddik qui, depuis l'âge de 6, 7 ou 8 ans, il jeûnait tous les rêves Rosh Chodesh, tous les jours depuis Chatzot, tous les jours depuis Chatzot aussi. Tous les jours depuis Chatzot. Dafka, ou tzarich lechol beyom ta'anit. C'est l'oekioni. Ouais, mais je crois, tu sais quoi, je crois je crois que ça c'est des choses qu'on pourra peut-être jamais savoir, mais je crois que même dans sa descente, il a eu une avoda très très spéciale, parce que quand il dit Moda Kasheli la redet elecha, la guidera kinetimeon me avoda techa, parce que je crois que c'est pas rien que la avoda qu'il a fait avant de tomber. Je crois qu'aussi il a fait une avoda très 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 spéciale de manière à amplifier la chute. Ça veut dire que c'est en fait c'est que c'est pas que la chute. Je crois même que dans sa chute, il a eu une avoda. Parce que je crois que Rabbi Nachman, il a dit à la fin de sa vie, il a dit maintenant vous me voyez comme vous me voyez, alors maintenant le Baki Beratso, pour moi, c'est devenu mon Teva. Ça veut dire que de monter, de briser mes Yetzarim et tout, c'est devenu une partie de qui je suis. Mais il a dit qu'est-ce qui est encore difficile pour moi, c'est le Baki Beshov. Ça, je crois que c'est marqué dans Sichot Hara, donc je ne sais pas où c'est marqué Bediuk, mais c'est marqué plus ou moins comme ça. Et en fait, je crois que Rabbi Israël, vraiment, tu vois, dans le Baki Beshov, c'était un chidouche, quoi. Parce que Rabbeinu, Baki Beratso, c'était un chidouche. Il n'y a eu aucun tzaddik qui était comme Rabbeinu au niveau du Baki Beratso. Genre, il a fait des choses que personne n'a jamais fait. Mais Rabbi Israël, je crois que c'était un chidouche dans le sens qu'il continue le Inyan de Rabbeinu, mais là, il le ramène dans le Baki Beshov. Et je crois qu'il y a une avoda dans ça. Attends un instant, je vais juste remettre la tétine au bébé. Yitzhak Nachman, il voulait te poser une question. Viens, Yitzhak, chérie. Attention au café. J'avais pas compris alors. Si c'est écrit qu'on reçoit le Pétek en bas. Parle autrement, j'entends pas ce que tu dis. Je comprends pas ce que tu dis. Pour avoir le Pétek, il faut être dans une grande madriga, Ron. J'entends les mots entrecoupés. Nilo Mivin. Qu'est-ce que tu dis? Pour avoir le Pétek, il faut être dans une grande madriga, Ron. J'attends ton cœur, je comprends pas ce que tu dis. Comment ça peut être? Bon. Pour avoir le Pétek, il faut être dans une grande madriga, Ron. Pour avoir le Pétek, il faut être dans une grande madriga, non? Badaï. Alors s'il est descendu, alors comment ça peut être qu'il a reçu le Pétek?
Attends un instant, je suis là. 2 secondes. Allô? Attends 2 secondes, j'arrive. Attends. Alors, si lui, il est descendu de sa madriga, alors pourquoi il a reçu le pétec d'Afka quand il est descendu? David. Quoi? David. J'arrive, une petite seconde, je suis là. 2 secondes. Non, tu m'as pas entendu? Alors. Attends, passe-moi ton pas parce que quand tu parles, j'entends pas les mots. Oui, voilà, je suis revenu, tu m'entends? Allô? Oui, tu m'entends? Toi, je t'entends, mais ton fils, j'entends pas. Mais parlez plus fort que toi, comment ça peut être? Non, parce que tu articules pas, alors on comprend pas. Pardon? Non, je lui ai dit à lui qu'il articule pas, c'est pour ça qu'on comprend pas quand il parle. Ah. Ouais. Alors, dis-lui qu'il me parle en ivrite, c'est plus facile pour lui. Israël, c'était quoi ta question? Pour avoir le pétec. Oui. Pourquoi dans une grande madriga? Oui. Mais lui, il a descendu là. Comment il a reçu ça? D'abord, comment il a descendu? Alors, non, il a posé la question, il a dit, je comprends pas, pour recevoir le pétec, il faut être dans une grande madriga. Mais Dafka, d'un autre côté, vous avez dit que pour recevoir le pétec, il faut descendre très bas. Alors, en fait, moi, je dirais que, justement, la grande madriga, c'est d'être capable de descendre très bas. Qu'est-ce que tu en dis? Écoute, je vais te dire ce que j'ai lu un jour dans le Me'am Loez, et après je te dirai ma Emouna à moi, c'est-à-dire mon pirouche, ma Emouna, on peut la jeter. Mais ce qui est écrit dans le Me'am Loez, c'est écrit dans le Me'am Loez. Il ramène dans le Me'am Loez qu'avec l'histoire de Esther Malka et Mordechai Tzadik, Esther voulait demander au Ham Israël de jeûner pendant 6 jours. Seulement, quand elle a vu et elle a compris que la génération n'avait pas cette force-là, alors elle a demandé en fait qu'ils jeûnent pendant 3 jours. 3 jours de suite. Maintenant, le Me'am Loez dit que s'ils avaient jeûné 6 jours de suite, ça aurait été Metaken Kol Atikunim. Tu écoutes Yitzhak la réponse? Pardon? Non, je disais à Yitzhak qu'il écoute la réponse. Pardon? Non, je disais à mon fils qu'il écoute la réponse. Ah. Et tu vois qu'en fait, la faute de l'époque de Mordechai Tzadik, c'est qu'ils sont allés manger chez Achashverosh, et que quand Rabbi Israël marchait la Azot Mitran Tenecha, en fait ça venait de là-haut, il a mangé un jour de Tanit, il a jeûné 6 jours. Ouais. Et d'après le même Loez, si à l'époque ils avaient jeûné 6 jours, ils auraient amené le Tikkun Gadol. D'amour. Donc je pense qu'en fait, toute l'histoire, ce que nous on appelle le Pétek et tout ça, je pense que Rabbi Israël ne savait pas que ça s'habillerait dans le Pétek. Il voulait le Sheikh Hadash, mais il ne savait pas comment ça allait se réaliser. Mais le Sheikh Hadash, il a demandé. Et comment tu sais qu'il a demandé le Sheikh Hadash? Ah, alors ça encore, c'est un pirouche à moi. D'accord? Pour moi, l'ivrite, c'est ma 3e langue. J'ai appris le français, l'anglais, et après l'ivrite. Tu vois marqué dans les Sifrei Rabbeinu que Rabbeinu Akadosh, il a tout dévoilé à son époque, pendant sa vie, sauf le Sheikh Hadash. Même le jour et le mois et l'année que viendra Mashiach, il l'a dévoilé dans la Megillat Starim, mais c'est codé, on ne le comprend pas. La seule chose qu'il n'a pas dévoilé, mais qu'il a dit que dans le futur se dévoilera, c'est le Sheikh Hadash. D'accord. D'accord. Maintenant, Rabbi Israël Karduner, après 5 ans qu'il était ensemble avec Rabbi Israël, il a dit à Rabbi Israël, il va y avoir un Choshen dans l'Olam, je ne veux plus rester. Alors Rabbi Israël, il a dit à Rabbi Israël Karduner, mais alors, mais si vous partez, qu'est-ce que moi je vais faire? Pourquoi moi je peux rester? Si vous voulez pas rester. Alors Rabbi Israël Karduner a dit, non, ça on a entendu de Rabbi Israël. Ce que je te dis, c'est Rabbi Israël qui nous a raconté. Que Rabbi Israël Karduner a dit à l'époque à Rabbi Israël, non, toi tu peux rester. Pourquoi? Parce que Aïd Karout Shelcha, Mishanim Kalmoniot. Waouh. Et ça c'est pas une cassette, ça c'est il vous l'a dit à vous. Oui, ça c'est il
pas un qui a entendu ça. Rabbi Israël, il a dévoilé donc. Et il faut expliquer à celui qui entendrait l'enregistrement, c'est quoi Mishanim Kadmoniot, c'est en fait les choses qui ont été prévues au moment de la création du monde ou à Filou Lifni. Mishanim Kadmoniot, les années qui étaient précédentes, qui étaient très anciennes. En fait, en parlant comme ça, on a, mais Rabbi Israël ne nous l'a pas dit, mais quelqu'un qui comprendrait ce qu'on appelle Davar, Mitor Davar, c'est comme si Rabbi Israël Kernenor disait à Rabbi Israël, non, mais toi tu peux rester, c'est toi qui vas recevoir le chien. Rabbi Israël Kernenor, il était Tzadik Gamour, il connaissait toute la Torah et tous les Sifrei Rabbeinu. Pour quelle raison il dirait à Rabbi Israël, il va y avoir un prochain, je ne veux pas rester. La seule chose qui manquait, c'était le Shichadash. Rabbi Israël dit dans les cassettes, c'est enregistré ça. Rabbi Israël Kernenor, Irzik Bashir-Hadash. Ça veut dire quoi, Irzik? Il se renforçait. Sa force, il avait du Shir-Hadash. Maintenant, le Shir-Hadash n'était pas encore dévoilé. C'est-à-dire l'importance du Shir-Hadash. On voit d'ailleurs, Rabbi Israël dit, Nanar Zekara Geoula. Le Shir-Hadash, c'est quelque chose qui est très, très ancien, mais que le Ham Israël n'utilisera qu'au moment de la Geoula. Et tu sais quoi, tu sais qu'est-ce qui est magnifique dans tout ce qu'on dit? C'est marqué dans l'Ikutei Halachot que Mishi Kabel et Ashir Hadash Ze Yemelech HaMashiach HaAmeti chez l'Israël, et il mentionne Dafka HaAmeti. Et tu sais qu'est-ce qui est marqué par rapport au Mashiach, qu'on voit même plusieurs fois, bon, Mitzat qu'on dit Naase et Adam Betzalmenu, qu'il y a un pérouche qui dit que Naase c'était Akadosh Baruch Hu, la Neshama du Mashiach, mais il y a une autre chose, que c'est marqué Veruach Elokim Merachefet Al Pene Hamaim, je crois que c'est même rapporté. Et c'est marqué là-bas, je crois que c'est Rashi qui dit que le roi Elohim qui était Merachef sur la face de l'eau, c'était le roi de Mashiach. Or, le Maboul, il dit Maboul ayam Maboul, אבל עכשיו יהיה עוד Maboul, Maboul של כפירה, וחושך בעולם, רבנו il dit. Et il dit, ne dites pas que je vous l'ai pas dit, il dit, Stam, je vous le dis, parce que anyway, ça va arriver, mais je vous le dis pour que vous sachiez qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu que ça va arriver. Et une fois, il y a une sikha comme ça qu'il a dit Rabbi Nachman à l'époque. Alors il a dit, sachez que oui, mais ça en plus, je vais rajouter un détail qui est très très important. Si je ne me trompe pas, si c'est la même sikha, il dit qu'il viendra une époque où il y aura des kshérim. Oui. Ils seront méphusarim. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui seront kshérim, qui seront attachés au tzaddik Haïmet, mais qui seront éparpillés. Et tu vois quand même l'importance dans Rabbeinu et l'importance dans Rabbi Israël qui est tout le inyan du kibbutz, le gain de rapprocher les éloignés, et le inyan de la Hava Traverim. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit il viendra un moment où il y aura des kshérim, ils seront tous éparpillés. Et je vous dévoile ça pour donner du koach à ce moment-là, à ces kshérim, que quand ils verront que tout le monde est éparpillé, qu'ils gagnent la confiance, parce qu'ils le dévoilent, ça. C'est ça qu'il a dit Rabbeinu. Oui. Il a dévoilé ce inyan qui aura des kshérim éparpillés, de telle manière que quand l'époque arrivera, et que les kshérim qui seront à l'époque, qui seront existants et qui verront que tout le monde est éparpillé, leur rizouk sera de ce dibour-là que Rabbeinu les avait prévus. Ouais. Tu comprends? Il a déjà dit. Et donc ce roi, et quand on dit ce roi, Elokim Merachefet Al Pene Hamaim, Vayavdel Hashem Mimaim Lemaim, etc. Alors on voit que finalement, comme c'est Mashiach qui va recevoir le Shir Hadash, et qu'on a vu que ce Shir c'est Bechinat Ikar Tikkun Shlemut Hadibur, qui est Miprinat, comme un petit peu le Korban total, même le Korban du Yetzer Hara Tachles, qui finalement revient à dire que c'est le plus grand birour de l'histoire du bien à partir du Ra. Alors c'est exactement le inyan du roi Elohim qui était Merachef sur les eaux du Maboul, et conséquemment qui a pu ensuite faire cette Avdallah. Et aussi je crois qu'il dit Rabbi Israël que Nanar c'est notre Tevat Noach à nous de nos jours, etc. Donc finalement, Tachles, on peut dire qu'en fait c'est le plus grand chizouk qu'il y a jamais eu. C'est-à-dire c'est le plus grand réseau qu'il y a jamais eu, et en fait ça veut dire que après je peux même pas comprendre Bédiou comment, parce que tu sais que les Anglais en fait c'est des grands mechashfim,
Mais dans ces années-là, qui s'est passé, tu vois, en 1917, je sais pas c'est quoi le Khejban Yehudi, mais bon, dans ces années-là, c'était les Turcs, tu vois. Les Turcs, c'est eux qui ont dominé, qui ont été sur la terre d'Israël le plus longtemps de tous les empires. Ils ont été plus longtemps que les Romains, ils ont été plus longtemps que les Grecs, ils ont été plus longtemps que tout le monde, les Turcs. Et c'est qui a conquis les Turcs? C'est les Anglais. Et les Anglais, ils ont des kishoufim très très grands, mais bon, si on veut simplifier ça, tu sais quoi? Rabbi Nachman, il a dit que la plus grande néphila qu'une personne peut avoir, c'est la néphila dans le Ta'avat Mammon. Parce que, afalpi que d'un autre côté, c'est rapporté que la plus grande Ta'ava, etc., c'est la Ta'avat Niouf, afalpi chen, comme on voit dans les Sipurim Ma'asiot, celui qui tombe dans la Ta'avat Mammon, même le tzaddik qui dit Oive, Alvaï que, tu sais, Alvaï qui s'en sortent, c'est pas sûr, genre, dans le Sipurim Ma'asiot, le Baal Tfila, il dit ouais, s'ils sont tombés dans ça, alors j'ai beaucoup de Rahmanout sur eux, parce que c'est la Ta'ava la plus grande. Et on sait que tous les peuples, ils ont une Midara, tu vois. Mais c'est quoi la Midara de l'Angleterre ou de toutes les colonies allemandes, y compris les États-Unis? C'est Mammon. Et c'est pour ça qu'en fait, à la fin des générations, Hachem, il a envoyé le Shilton sur la terre d'Israël à quel peuple? Il a envoyé aux Anglais. Et même, je crois que Rabbi Israël, plusieurs fois, il parle de rêves qu'il avait fait avec un gentleman anglais et qu'il avait parlé de ça, etc. Et souvent, même dans le comment ça s'appelle? Comment il s'appelle ce livre? Dans le Chemin Israël. Il te parle là-bas de l'auberge qui a parlé à un Anglais. Il y avait les Anglais à Tivirat. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Anglais, ça représente la klipa, la touma la plus chazaka. Et quand elle vient s'abattre sur la terre d'Israël, d'Afka, alors c'est un rocher, genre, il n'y a pas plus grand rocher qui a pu descendre. Il n'y a pas plus grande kfira, il n'y a pas plus grande avodazara, il n'y a pas plus grande athéisme que la Ta'avat Mammon, que les Anglais en quelque sorte représentent. Et Rabbi Israël dit c'est quoi? Ashir Azeh chez Ukibel, Zeshir chez l'Ashgacha. Zeshir qui te dit que tu vois, toujours Rabbi Israël il parle de Mammon, il dit Mammon, Mammon, Mammon. Il rapporte l'histoire là-bas, il te dit Nifter, Fifter, et après il te parle à Ika, Parnassa. Tout le truc, tous les débrouillements dans le livre que vous avez imprimé, c'est qu'il parle que du. Genre, et même une fois, je crois qu'il a travaillé quelques jours pour rembourser un chov que quelqu'un lui avait mis à son nom. Et malgré tout, il a dit je regrette d'avoir travaillé ce jour-là, et genre, ce qui est passé ne peut revenir, tu vois. C'est-à-dire que finalement, Davka, on voit que le Shir Hadash, si vraiment on l'incarne et on le vit, on est prêt à être Moser Nefesh, a priori, c'est supposé être Mevatel complètement la Ta'avat Mammon. Qu'est-ce que tu dis sur tout ça? Il faut voir une métioute du Olam. Peut-être qu'en théorie tu as raison, mais je pense que c'est aussi un peu à lire. Je pense que malheureusement on a vu parfois des gens qui prenaient des décisions qui n'étaient pas du niveau de leur kélim, de leur possibilité. Ils se sont brûlés. Il faut faire très attention. Je pense qu'il y a, on avait parlé déjà de ça. Il y a un gros problème chez les Balei Tchouva qui pensent qu'ils doivent comprendre ou ils comprennent que les drachim d'Hachem, ils pensent qu'il y en a beaucoup même qui pensent que peut-être c'est eux Mashiach, ou alors ils pensent que c'est eux qui amènent la Géoula. Ils ont très souvent, quelqu'un qui est Baal Tchouva, il perd sa tmimout, sa simplicité. Il ne faut pas oublier que Rabbi Israël a dit Baal Tchouva tzarich leorid et à rosh shelo kol hachaim shelo. Et on voit tout à four, le corps des Baal Tchouva. D'un autre côté, c'est marqué dans les Sifrei Rabbeinu que là où le Baal Tchouva peut arriver, même des tzadikim, des dolim, Gumurim ne peuvent pas y arriver. C'est-à-dire que le Baal Tchouva, comme il vient de très loin, à côté de cela, il peut avoir des orotes très très hautes. C'est Léoumazé. Je pense qu'il faut. Tous ces nanimes-là, c'est des nanimes de Psila, d'Avodat Hashem, de Bodedou, de non, là tu as raison au niveau du talir de l'action, oui, parce qu'après il y a 1 milliard de malades et c'est marqué dans le bitachon que Kolmi. C'est Plissof, tu comprends? C'est oui. Plissof. Et puis de demander, Rabbi Israël dans ça, il a payé un prix Hatsoum. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas à manger en Israël.
à l'époque, les communautés qui vivaient ici dépendaient des tzedakot de Khutz-Laaretz. À l'époque, les Sfaradim ne donnaient pas aux Ashkenazim, les Ashkenazim ne donnaient pas aux Sfaradim, et les Ashkenazim ne donnaient pas aux Chassidim Breslev. C'est-à-dire que Rabbi Israël, il a vécu une époque où finalement personne n'était prêt à l'aider. Aujourd'hui, on n'a pas réellement un cas comme ça. Aujourd'hui, je dirais le Ham, il est beaucoup plus solidaire qu'à une époque. Aujourd'hui, et dans quelques générations, on parlera avec Koshim, des Thémanim ou des Ashkenazim, des Sfaradim. On voit qu'il y a Kibbutz Galouyot. Ce que Rabbi Israël a vécu, nous, on est loin de pouvoir comprendre ce qu'il a vécu, ce qu'il a souffert. Mais Mitzat, non, mais attends. Ok, d'accord. Mais Mitzat Sheni, ça c'était au niveau du besoin. Mais au niveau de la Hashkafa, tu vois, aujourd'hui, dans la bouche des gens, malgré qu'il y a plus de solidarité, etc., à certains niveaux, mais d'un autre côté, les gens, ils parlent que maman. Tu sais, plusieurs fois, j'ai fait une expérience sociale, tu vois, je suis parti dans la rue, marcher, et je me suis dit, je vais écouter qu'est-ce que les gens disent. Et un mot sur deux que j'entends dans la bouche des gens, c'est shekel, hamesh maot shekel, elef shekel, esrim shekel. Ça parle que d'argent, parce que c'est ça le d'or, tu vois. Et du coup, par rapport à ça... Mais oui, parce qu'il faut comprendre qu'en fait, Hachem, il a des klalim dans le Olam. Je te dirais, aujourd'hui, il y a le Shikhanaj dans le Olam, il y a le Pétek dans le Olam. Mais à côté de cela, tu as une technologie, tu as des innovations technologiques qui fait que le bonhomme, il est attiré par la profusion, par la technologie, par le fait de changer de téléphone tous les ans, de changer de machine à laver, de changer ceci, cela, d'avoir des robots à la maison pour le nettoyage. Les tentations sont telles aujourd'hui que malgré qu'il y ait le Shir Hadash qui est là pour en fait apporter le tikkun de chaque chose, qui va l'amener en fait. Aujourd'hui c'est Béastara, aujourd'hui c'est Koulo. D'ailleurs je vais te dire c'est simple. Rabbeinu Akadosh il dit quand on veut être métaken à Inyan, il faut être métaken Béchorcho, dans son shoresh, dans sa racine. C'est quoi le Pgam de notre génération? C'est Pgam Emunat Rachamim. Et c'est quoi le tikkun? Le tikkun d'Afka, il s'habille dans un bout de papier que moi j'ai vu. C'est-à-dire, je l'ai vu. J'ai pu le regarder et le voir. Un bout de papier qui est venu au monde physiquement d'un tzaddik qui l'a envoyé après sa ptira. C'est inexplicable. C'est Koulo Emouna. Personne ne pourra jamais expliquer comment Rabbi Nachman, après sa ptira de Ouman, il a pris du papier, il a pris un encre spécial. Il fallait voir le papier du Pétek, c'était mince comme du papier cigarette. Non. Il était très très mince. C'était comme je te dirais, c'est pas un papier que nous on connaît aujourd'hui. Il n'y a pas de papier comme ça aujourd'hui. C'était comme un papyrus. Machou Kazé. Wow. Alors comment Rabbeinu il a réussi à écrire sans effriter les fibres du papier? C'est inexplicable. Mais toi tu m'as dit que Hannah Goren elle avait dit qu'en fait l'encre elle avait jamais touché le papier. C'était ça qui est aussi incroyable, non? Oui, il y a plein de... Alors en fait quoi? B'gav et Rachamim, il est métaked par un Inyan qui est Kulo Emouna. Jamais aucun homme, aucun physicien, aucun mathématicien ne pourra expliquer au monde comment le Pétek de Rabbi Nachman est arrivé chez Rabbi Israël. C'est Kulo Emouna. Et pourtant c'est Gashmi, pourtant il a été physique, pourtant il a existé dans le monde. Ouais. Donc quoique là-dessus, j'ai une idée qui est peut-être sur là un petit peu, c'est que, comment dire, il a dit Zenes Bederech Ateva. Et la reine, une chose qui m'a frappé, c'est que celui qui a compilé le Chaim Moharan, c'est Rabbi Nathan, et dans le Siman 491, et c'est pas pour rien qu'il a mis là-bas, selon moi, je crois pas que c'est une coïncidence. Il te parle là-bas du pétek que Rabbi Nachman voulait lui donner, et Bassof, il lui a dit non, toi finalement je vais pas te donner ce pétek, toi tu vas écrire le tien. Et il a dit à la fin de ce paragraphe-là, qui est pas très long d'ailleurs, il a dit, et quand je suis parti pour recevoir la bracha et pour dire shalom à Rabbeinu avant de partir comme Kanahoug, alors là-bas j'ai pu être metzitz dans ce pétek qu'il avait sur son bureau.
Alors après, la Sheila, c'est est-ce que. Alors après, oui, c'est vrai. Est-ce que le Pétek, effectivement, il est arrivé, genre vraiment, genre par téléportation, tu peux le dire comme tu veux, chez Rabbi Israël, ou bien est-ce que Tachles, déjà depuis l'époque, Rabbi Nachman s'était arrangé par cette fila et tout, que Be'ashgacha, le Pétek allait se retrouver là où est-ce qu'il fallait au moment où Rabbi Israël en avait besoin. Donc c'est aussi une DA. Donc c'est pas nécessairement qu'il est descendu Minashamayim. C'est-à-dire que oui, il est venu Minashamayim. Comme il dit Rabbi Israël, Pétek Minashamayim. Mitzacheni, il dit Nes B'derech HaTeva. On peut dire que peut-être que le Pétek il a suivi un Ta'alir pour finalement arriver chez Rabbi Israël. Non, Rabbi Israël dit, c'est enregistré, hein, que le Pétek, il est venu de Ouman, après la Ptira. Rabbeinu, il a écrit le Pétek après sa Ptira. Il n'y a pas de talir, il n'y a rien. Non, il dit qu'il a écrit le Pétek. Il dit clairement qu'il a écrit le Pétek après sa Ptira. Il faudrait que je réécoute, je ne veux pas dire stam et me tromper. D'accord. Mais d'après ce que je comprends quand j'écoute Rabbi Israël sur ce lien-là, c'est pour ça que c'est marqué Béouman. Il le dit. Parce qu'il a été écrit Béouman. Oui, non, ça, moi aussi je crois qu'il a été écrit Béouman, mais je suis pas sûr qu'il a été écrit après la Ptira, c'est ça le truc. Je pense que oui. Ah, ok. Je pense qu'il a été écrit après la Ptira. En tout cas, ça m'a quand même frappé cette histoire-là du Chaim Moran, tu sais, 491, où est-ce que Dafka, il te parle de ce pétek-là, donc c'est un truc de ouf. Parce que la Gematria de Nanar Narman Mohan, c'est 491. Alors j'ai trouvé que c'était incroyable, cette histoire-là. Pourquoi ? C'est incroyable que Rabbi Nathan, il rapporte ça dans le Siman 491 du Chaim Moran. Il te rapporte l'histoire d'un pétek que lui devait recevoir et que Bassof, Rabbi Nachman, après plusieurs hésitations, il était tout rouge tellement il hésitait, que Bassof, il a pris l'Achlata, il a dit non, ce pétek-là, il n'est pas pour toi, toi écris ton propre pétek, ce pétek-là, genre truc. Et après, il dit, et à la fin, quand je suis parti recevoir ma bracha et genre partir de chez Rabbeinu, sur son bureau, j'ai pu regarder, j'ai pu regarder rapidement le contenu de ce qui était écrit dans ce pétek-là. Donc c'est quand même frappant ce qu'il dit là-bas. Et en plus qu'il ait choisi le Siman 491 pour l'écrire, je crois que c'est un remède de ouf. Bon, après, c'est... Tu vois, pendant que tu parles, je regarde, en fait, c'est manière, c'est vraiment incroyable. C'était quoi que Rabbeinu donnait à cet Almidim ? C'était des ptakim. Oui, mais c'était quoi ? C'était les jours de jeûne qu'ils devaient faire dans l'année pour réparer leur neshama. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une liste de dates où cet Almidim devait jeûner. D'accord ? Et tu vois que Rabbi Israël a reçu le pétek parce qu'il n'a pas jeûné un jour de jeûne. Ouais, exact. Et lui dit le Siman, Yud Zayin Betamuz Yomru Shincha Mitane. Et tu vois que finalement, Rabbeinu, après, il a arrêté. Il a demandé au Dafka, par l'intermédiaire de l'Aïbodédout, il a dit maintenant, vous n'avez plus besoin de jeûner. Exact. Il a arrêté, tu comprends ? Donc c'est sûr que c'est très très lié au Sippour du Pétek, mais je pense que tout ce qu'on pourra dire, il faut faire attention de Rabbi Nathan, il dit, ça risque les Zahir, les Maët, l'eau les Maët est un tzaddik. C'est-à-dire parfois on peut dire des paroles que celui qui nous écoute, il va croire que dans nos paroles, on a compris, on a été sauguer notre compréhension par rapport au tzaddik. Il faut que ce soit bien clair. Nous, on n'a aucune asaga de Rabbeinu Akadosh vers Rabbi Israël. Ce qu'on dit, c'est peut-être un chelek meod katan. C'est dvarim niflaim. On n'a aucune aracha de ce que Rabbeinu et Rabbi Israël sont pour alim dans le monde pour amener la Géoula sophite. En fait, nous, on vit une période qui va amener au tikkun gamour les gamrés de tout l'olam. Et ça doit passer par le tirouf de toutes les ta'avot, mais tu sais quoi, mais Bassof, tout à l'heure tu as dit par rapport au balai, tchouva et tout, non, c'est sûr que dans l'action, comme on a dit, il y a 1 milliard de compréhension, et comme il dit dans le Inyan du Bitachon, yesh ma'alot ad ensof ba'bitachon, mais kol mi shesichlo yoter gadol, az yeshlo yoter bitachon b'Hashem. Comme ça il rapporte dans le Likutei Etzot.
Mais ça veut dire que Oui, Tachles, on ne peut pas donner, disons, une etza à quelqu'un là-dessus, c'est chacun selon sa compréhension. Par contre, je crois que le Shir Hadash, quand même, il apporte une Bechina, et ça, je crois qu'on le voit, tu vois. Peut-être tu vas comprendre ce que je veux dire. Quand tu vas à la banque, tu vois, parfois, comme il dit Rabbi Nachman dans la Torah 23 du Likutei, il te dit parfois, tu as ce qu'on appelle les Anpin Chashuchin. Quand quelqu'un est kashour avec la Ta'avat Mamon, qui est Bechina Troll, etc., Ve'atzvut, Ve'choulé, alors quand Anpin Chashuchin, quand tu vas à la banque, parfois tu vois des gens genre qui sont complètement Meshuka Beta Avat Mamon, tu vois vraiment que les visages, ils sont pas du tout, ils sont anxieux, ils sont trucs, etc. Maintenant, quand tu vois, tu parles à un nanar qui a quand même compris le message de Rabbi Israël, maintenant chez les nanarim, la plupart travaillent, ou il y en a, disons, beaucoup qui travaillent, etc. On comprend bien qu'on n'est pas tous au niveau de faire comme Rabbi Israël il a fait. Par contre, généralement, le roi qui habite les Chaverim, quand ils ont côtoyé un peu Saba, ou ils ont vu les vidéos, ou bien ils ont compris un peu le truc, c'est qu'ils vont jamais se prendre trop au sérieux. Ou bien ils vont jamais prendre leur source de Parnassa comme genre c'est ça le Icar, tu vois. Disons que le Shir Hadash, il t'amène dans le cœur que malgré le fait que parfois tu peux être à un niveau où est-ce que tu vas continuer à travailler, etc., etc., tu vas jamais te prendre trop au sérieux et surtout tu vas jamais prendre le Inyan de l'argent trop au sérieux. Alors je crois qu'il y a peut-être un Inyan de baiser, tu vois, qu'au moins, déjà ça c'est une grande berchina de Tikkun. Qu'est-ce que t'en penses? euh, oui, je le dirais dans d'autres mots. Mhm. Le monde, il est malade, mais il pense pas. C'est l'histoire du dindon. Le monde, il est malade, mais il pense pas qu'il est malade. Le monde de la Torah pense que, parce que c'est ça que les grands rabbinim disent aux Talmidei Yeshivot, par l'intermédiaire de vos livres de Torah, vous recevrez votre tikkun. Alors que c'est pas vrai. Dans la Torah, tu as Sam Chaim et Sam Mavet. Et dans le monde de la Torah actuelle, en dehors de Breslev Nanar, aucun rave ne parle de Sam Chaim, Sam Mavet, parce qu'eux-mêmes ne savent pas dans quel cas, quand ils étudient la Torah, ils sont dans le Sam Mavet ou dans le Sam Chaim. C'est vrai, hein? Eux-mêmes ne savent pas, c'est vrai. Non, eux-mêmes ne savent pas. En fait, il n'y a que la Torah du Tzaddik Haïmet qui réveille de ces nécoudotes-là. Comme ils ne savent pas, ils n'en parlent pas. Wow. Mais ça ne veut pas dire que comme ils n'en parlent pas, que ça n'existe pas, puisque c'est écrit. Donc ils peuvent être entourés de chefs Yehudi, ils savent pas. Non, la plupart ne savent pas. Ouais. C'est pour ça que, par exemple, dans les yeshivot, ils ne parlent pas de comment il faut faire dans le cas où quelqu'un chute, parce qu'ils n'ont pas de réponse. Ouais. Ils donnent une éducation, celui qui étudie la Torah ne chute pas. Enfin. La chute, c'est un siman lotov. Et tu vois que Rabbeinu nous dit le contraire. Yerida Tachlitalia. Mais ça, c'est vrai chez le tzaddik. C'est pas vrai en dehors du tzaddik. C'est ça tout le Inyan. Quand ils ont voulu construire le Mishkan dans le désert, et ben personne ne pouvait le construire. Même le technicien du niveau le plus haut. S'il mettait une pièce pour construire le Mishkan, ça ne tenait pas. Il fallait donner la pièce à Moshe Rabbeinu, et que Moshe Rabbeinu la mettait là où il fallait, et seulement à ce moment-là, ça tenait. D'après les enregistrements de Rabbi Israël et de ce qui est écrit dans l'Écoute à la Rote, le tzaddik, au Bechinat Bet Hamikdash, le tzaddik, il fait le travail pour l'âme Israël de ce que le Kohen Gadol faisait dans le Bet Hamikdash. Quand les gens, à l'époque, amenaient les corbanotes au Kohen Gadol, et ils avaient la émouna que le Kohen Gadol faisait son avoda, qui est écrit dans la Torah et que les Chachamim ont expliqué, mais ils ne comprenaient pas. C'était Kulo Emouna. L'histoire de la vache rousse. Personne ne va pouvoir te dire comment la vache rousse, elle permet, le Kohen Gadol va faire comme ça, il va faire comme ça, il va être mourrek comme la avonot chez la Israël. Mais personne ne le comprend. C'est Kulo Emouna. Ouais. D'accord? Personne ne va te l'expliquer. Ouais, mais tout ça, c'était Kulo Emouna. Pardon? Tous les corbanotes, tout ça, c'était Kulo Emouna de toute manière. Alors justement, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que tout le Inyan du Shir Hadash, tout le Inyan du Betet, tout le Inyan de Rabbeinu Akadosh et de Rabbi Israël, c'est Kulo Emouna, le Inyan qui va amener la Géoula au Am Israël et qui va être Metaken et Kol Haolam. Ouais. De la même manière qu'à l'époque, le Am Israël n'arrivait pas à expliquer Be'avana
le travail qui se faisait dans le Beth Amikdash. De la même manière, nous on ne peut pas comprendre Havana, comment c'est pour les livres de Rabbi Nachman, le Pétek, le Sheikh Hadash, Rabbi Nachman Beatzmo, Rabbi Israël Beatzmo. On ne peut pas. Donc il reste Kulo Imuna, comme à l'époque. Mais par contre, tu vois, tu vas avoir souvent, on dit Kulo Emuna, mais souvent tu vas avoir d'autres Emunot que les gens peuvent avoir avec d'autres Rabbanim, etc. Mais je crois qu'il y a un endroit dans l'Ikutei Etzot, ou Etzot Mevoarot, où est-ce que comme ça il te dit, du moment que le Sechel il comprend, on parle plus de Emuna, on parle de Emuna tant que le Sechel ne comprend pas, c'est ça le Geder. Et il te dit là-bas, ok, mais si la Emuna c'est justement que c'est sans que le Sechel comprenne, alors comment tu vas savoir distinguer, d'accord, qu'est-ce qu'il faut croire et qu'est-ce qu'il ne faut pas croire. Mais il te dit là-bas que celui qui désire Behemet, alors il pourra merachok, il te dit comme ça, il utilise le mot merachok, ou yochal la date de quelle chose il faut se rapprocher. Mais je crois en fait que ce inyan-là, c'est que, en fait, tout ça, on peut rien expliquer, on peut rien que croire, tu vois. Mais je crois que le dénominateur, par contre, qui va décider si quelqu'un, il va, oui, éventuellement être prêt à se rapprocher du tzaddik ou non, c'est quelqu'un qui déjà désire se réparer, comme tu l'as dit, parce que si quelqu'un ne désire pas se réparer, on avait dit la semaine passée, alors même le tzaddik, il ne peut pas l'aider. Alors, Dafka, il y a des gens qui peuvent dire, ok, je suis ma'amin, mais ils peuvent être ma'amin en toutes sortes de rabbanim et de shtouyot et de croyances fausses, et dire, ah, de toute manière, ça, toi, tu peux pas prouver, moi, je peux pas prouver. C'est vrai. Mais moi, tu sais ce que je réponds à ces gens? Moi, je leur dis, écoutez, moi, j'ai cherché, j'ai vu les problèmes que Maneshama il avait, j'ai vu aussi parmi les amis que j'avais et tout, mais j'ai dit surtout par rapport à moi-même. Et j'ai vu que le seul qui pouvait me donner les réponses par rapport à Maneshama, et selon moi, les problèmes du Dor, c'est Rabbi Nachman. Alors conséquemment, tout ce qu'il me dit, je crois. Mais d'abord, il fallait qu'au préalable, il y ait une certaine recherche de tikkun, tu comprends? Et en fait, je crois que cette recherche de tikkun, cette volonté d'être metaken et atzmo, elle est préalable à la emuna. Et ça, je crois que c'est important que les gens le comprennent, parce que sinon, tu vois, ils peuvent te dire, ok, ze emuna, ave ze emuna. Chabad ze emuna, ave Bel ze emuna, ave Breslev ze emuna, et de toute manière, tu peux rien prouver. Alors finalement, comment tu vas prouver que tu as raison, tu vois? Mais d'un autre côté, Rabbi Nachman, c'est le seul que Besechel, Bediburim, il te dit, écoute, tout le reste, je vais te l'expliquer. La seule chose, mais entre-temps, le seul qui peut être Metaer Otra, qui peut être Metaken Otra, c'est moi. Le Kohen, on ne comprenait pas ce qu'il faisait, mais il te dit, écoutez, il n'y a pas de problème. Mais si tu viens, tu fais le Korban, tu vas passer de Tamé à Taor, ou d'autres choses. Après, son travail à lui, on ne le comprenait pas et on était sommaire sur lui. Mais le truc, c'est qu'on savait que lui, il a été Metaer Otanu. Alors, du coup, Rabbi Israël a dit, ani azor, Rabbi Nachman, ani metaer otrem. Alors, celui vraiment, abba leitaer, mesain lo. Aval mi shelo ba leitaer, abba leitame, gam mesain lo. Tu comprends? Mais je voulais juste spécifier ce point en fait, parce que c'est pas mouvan mais là, tu vois, il y en a qui vont dire ouais, zemuna, vezemuna, nachon. Il y a un travail préalable du Ben Adam qui doit désirer d'abord être metaken et atzmo. Et voilà. Et qu'est-ce que tu penses par rapport à ça qu'il faudrait dire? Moi, je pense je vais te donner une réponse et continuer dans le texte. D'accord. Parce que en fait, Rabbeinu Akadosh, il a dit Kol Irur Tshuva Mineni. Un Yehudi qui se trouve à Honolulu, qui est loin de la Torah, il est dans sa vie là-bas. Je te donne l'exemple d'Honolulu parce que c'est loin de notre Ola, mais il va avoir un jour un Irur Tshuva. Il va ressentir que, waouh, mais c'est vrai, ça racole. On est à ma Torah, ça vient de Rabbeinu Akadosh Rabbi Nachman. Celui qui a ce Irur-là, il ne sait pas que ça vient de Rabbeinu. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en fait, Baruch Hashem, les livres sont disponibles partout, en plusieurs langues. Et en donnant des conseils simples, un conseil, il nous dit, là ce qu'on a lu, qui ikar tikkun hakorbanot ou bechinat adibur. La halot midomen someach chai et medaber. Dibur. כי הנקודות טובות שכשעולים ממקום שעולים ממדרגות התחתונות, העיקר הוא שיעלו לבחינת דיבור.
הנקודות טובות צריכים להגיע לבחינת דיבור, כי מתחילה כשאין מתברר וניכר הטוב מחמת הרע, שחופה עליו, אזי הוא בחינת אילם שאין לו דיבור. Celui qui n'arrive pas à faire la différence entre le tov et le ra, alors il reste בחינת אילם. אין לו דיבור, אין לו קורבנות, בחינה שהוא לא יכול להביא קורבנות. Et en fait, je pense que dans le monde, il va se dévoiler léat, ça prendra du temps, un derer Hadasha, un dat Hadash, qui est en fait Yashan, mais il est Hadash. En quoi il est Hadash? Et je pense que c'est ça qui est lié, en fait. Rabbi Israël dit, c'est enregistré, Hashem Nanach ou Ikar Hageoula. C'est-à-dire qu'en fait, tout est prêt pour... on vit l'époque Biat Mashiach. On vit Zman Hageoula Karov Meod. Seulement, on ne sait pas par où commencer. On ne sait pas comment le système va fonctionner. Alors, Rabbeinu et Rabbi Israël, il nous donne un derer Hadasha Meod Pshuta. Nanach. Hashem Nanach Zikar Hageoula. Après, Rabbi Israël dit, Mataï Olam Hadash Ligabre. Mataï Ab Israël Yilmedou Vekaimu Vashikatou Besifri Rabbeinu. Ok. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, les hâtes, le Ham Israël verra ceux qui sont attachés à des rabbanim, à des meforsamim, à des admourim, les hâtes, ils verront que tout va tomber les uns après les autres. Okay. Il restera petit à petit, ils comprendront qu'il restera qu'une émouna pshuta. Ça mettra où? Alors, c'est ce que Rabbi Israël dit dans cette vidéo. Imam Israël יתקרב לרבנו הקדוש. לא ישמעו לכל הרבנים ולכל המתנגדים, לכל הרבנים ולכל המתנגדים, אז יהיה גאולה דרך. Alors, ou le Ham Israël va être aux oreilles de le faire rapidement, ou alors ça mettra le temps que ça mettra. Mais il n'y a pas d'erreur acheret. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas de derech acheret. C'est ça. Tu comprends? Donc en fait, si tu veux, en fait, les Sifrei Rabbeinu, c'est j'espère que j'emploie pas des mots qui sont pas maspik kavod. C'est le mode d'emploi pour l'homme Israël et pour l'Olam de recevoir leur tikkun d'amour. Exact. C'est tout. Et il n'y a pas d'autre solution. Exact, il n'y a pas d'autre solution, c'est ça le truc. Et il y a personne qui, de toute manière, il y a personne qui propose une solution. Pardon? De toute manière, il n'y a personne qui propose une autre solution. Et tu veux que je te dise, dans la Touma, et ça je crois que c'est vraiment intéressant, Akadosh Baruch Hu, il a dit Zé Léomadze Asa Otan Nachon. Et comme maintenant j'étudie moi la publicité, tu vois, alors il te parle de la plateforme Google, d'accord? Google, c'est la seule plateforme au monde, d'accord? Et elle n'a aucun concurrent. C'est la seule plateforme au monde qui t'offre une publicité parfaite, ça veut, entre guillemets parfaite. C'est-à-dire que quoi? La personne, il va marquer je veux des chaussures pour l'hiver pour femmes. Eh ben, il va te donner exactement la publicité qui est payée par des actionnaires, par des compagnies actionnaires, etc. Exactement la publicité qui correspond au bicouche exact. Tu vois? Et en fait, ça, c'est dans la Touma, tu vois, c'est dans la Clipa, parce que Google, c'est bon, c'est des groupes qui sont vraiment, qui sont à leur tête, ils sont vraiment, vraiment attachés avec des forces de Touma, et on va pas en parler ici, mais le Inyan, c'est que, tu vois, Rabbeinu, en fait, c'est le seul. Que n'importe quelle question que tu poses, yesh lo tshuva. Je crois que Rabbi Nathan, il a dit dans le Likutei Moran, la seule chose qui n'est pas marquée, où il y a pourquoi le bébé, il ferme le poing quand il naît, puis une autre chose, tu vois, genre pour nous dire que tout est marqué. Rabbeinu atashoel ou noten lecha. Techef noten. Rabbi Israël dit rak tavoela et techef noten tshuva, tu vois. Et c'est le seul. Alors en fait, dans la Touma, il y a toujours le Bilham de la génération qui est comme le Tzadik, tu vois, dans la Gdusha, dans la Touma. De nos jours, il y a tous ces groupes-là comme Google et tout. Mais si tu connaissais vraiment la Rama de leur Ramaout dans la Touma, tu deviendrais fou tellement elle est élevée. C'est-à-dire qu'elle est vraiment au niveau de Moshe Rabbeinu, Kiviachol ou Amavdil dans la Touma. Mais Rabbeinu Akadosh, c'est comme Google dans la Torah. C'est-à-dire n'importe quelle question que tu as, il vient avec la bonne pub. Et je crois comment il s'appelle. Et je crois que Rabbi Nachman, il avait dit à Rabbi Nathan comme ça. Il avait dit toute la Yeshlanu Baruch Hashem Yeshlanu Srora Yafa
Rak, maintenant, il faut qu'il y ait un vendeur qui s'y connaisse bien dans la Torah de Rabbeinu et qui sache l'exposer, ou bien disons la présenter, que du moment que quelqu'un il vienne avec une recherche, eh ben, il dit voilà le livre qu'il te faut. Ok, alors viens, on continue. Où est-ce qu'on était rendu dans le texte? On était qui à Falpi? Alors, Ah, Teilim, on était... נעלמתי דומייה, Mhm, בחשתי מטוב וכולי, mhm, וכשמגלים את הטוב כנ"ל, mhm, זאת אומרת, ראינו שמתי מגלים את הטוב, אז זוכים לבחינת דיבור, mhm, אזי עיקר התגלות הטוב ועלייתו הוא בחינת הדיבור. וזה בחינת יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה, זה בחינת הניקוד הטובה שהיא בחינת יונה תמה שתמימה עם בן זוגה ואינה מנחת אותו לעולם וכולי. Il a dit c'est quoi une tama? Yona tama. Je ne sais pas. Je sais pas. Mhm. Il faudrait voir dans la traduction, ça c'est dans Ah non, mais regarde, de toute manière ici, les filles Abshat. Bechinat Yona Tama, Shetmima Imbat Zuga. Il te donne le pirouche. Mazé Tama. Shetmima Imbat Zuga. Tama, c'est Milachon Tam. Milachon Temimu Tam. Shetmima Imbat Zuga, c'est où? Ça veut dire que chez Eno Manechet Oto Leolam, c'est-à-dire qu'en fait, la Nekuda Tova, elle va jamais t'abandonner. Elle est Tama avec toi, elle est Tmima avec toi. C'est tout. Oui, je pense que ce serait intéressant de voir quand même des commentaires de Shirachirim là-dessus. Ouais. Je vois qu'il ramène Shirachirim Rabat. Ça serait intéressant de lire qu'est-ce qui est écrit là-bas. Mais oui, dans le sens, ce chat, c'est comme tu dis. D'accord. Qui a nekuda tova sheyesh bechol echad. Afilou b'pachut shebeprutim. Et dvuka tamid im Hashem yitbarach leolam. Bechol makom she'i. Je pense que ce qui était écrit dans Shirachirim, c'était pour montrer une image. Qui disait qu'en fait, la Yona Tmima, Tama Tmima im Batzuga, ve'ena melachat oto leolam. C'est comme là la Nekuda Tova, quelle que soit la personne, cette Nekuda Tova, elle est toujours Dvuka l'Hashem Yitbarach. Tamid. Nachon. וכשנופלת חס ושלום בדמקי הקליפות המקיפים אותה מכל צד מבחינת יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה בתכלית ההסתרה אזי השם יתברך אומר לה הראיני את מעייך השמיעיני את קולך כי קולך ערב ומרך נבע. Attends, Simone, tu peux juste faire une pause de 3 secondes parce que j'ai peur que ça arrive comme la dernière fois que le vidéo soit coupé. Alors, je vais faire stop.